L'actualité politique gabonaise a été marquée par une déclaration au siège de l'Union démocratique et républicaine du DER le mardi 28 mai 2024, animée par son président Victor Missanda, en présence de la presse nationale et internationale. Gabonaises, Gabonais, mesdames et messieurs, l'actualité abondante dans notre pays a été caractérisée ces derniers temps par plusieurs événements. Aussi, la communication de l'Union démocratique et républicaine de ce jour portera essentiellement sur son appréciation de certaines résolutions adoptées au cours des assises du dialogue national du mois d'avril d'une part, et sur d'autres événements qui ont marqué la vie politique de notre pays par ailleurs. S'agissant du dialogue national, pour mémoire, lors de son adresse à la nation et au cours de l'audience accordée à la classe politique, après le coup de destitution de l'ancien régime, le président du comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, annonçait aux responsables des partis politiques toute sa détermination à tenir une consultation politique totalement inclusive. En réaffirmant cette volonté et ce souci de mettre un point d'honneur sur la paix, le dialogue et la cohésion nationale, le président du CTRI manifestait par cette démarche son esprit patriotique et républicain. Au demeurant, en initiant ce dialogue national, le président du CTRI, président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, visait assurément la réconciliation de tous les Gabonais. Par son programme de transition, fondé sur la réforme des institutions, la révision et le renforcement de notre loi fondamentale et la consolidation du dispositif législatif, sur la réforme du code électoral qui a toujours constitué la préoccupation majeure des citoyens à chaque élection politique, le président du CTRI a voulu conjurer définitivement avec le sentinelle problème de la contestation observée à chaque consultation électorale dans notre pays. La question des élections tronquées étant la principale justification du coup de libération. Au moment où l'opinion nationale et internationale s'attend à une sortie heureuse de cette transition, l'Union démocratique et républicaine s'étonne des mesures cavalières prises par le CTRI et le gouvernement qui, en plus de la stigmatisation des partis politiques accusés d'être responsables de la déliquescence du pays, s'y illustrent par des décisions qui ne respectent pas les lois nationales et supranationales. En d'autres lieux et sous d'autres cieux, tous les responsables impliqués dans la mauvaise gestion de notre pays devaient être inculpés par les tribunaux et placés sous contrôle judiciaire plutôt que de chercher à culpabiliser les partis politiques qui n'ont fait que jouer leur rôle qui consiste à participer à l'expression du suffrage universel. Les témoins quant aux décisions à prendre afin de rétablir la responsabilité des différents acteurs dans la gestion de notre pays appellent de notre part quelques préoccupations. La première porte sur l'identification des responsables de la chaîne de commandement, dont certains ont activement contribué à l'instrumentalisation des institutions chargées de l'organisation des élections. La deuxième essaie de savoir si les institutions chargées de la préparation des organisations et de l'organisation ainsi que de la proclamation des résultats électoraux ont observé les principes d'équité, de probité dans l'accomplissement des devoirs de leur charge. Enfin, la troisième est celle portant sur le véritable rôle joué par les forces de défense et de sécurité dans tous les processus électoraux, quand on sait qu'elles réprimaient systématiquement les populations qui revendiquaient leur victoire, provoquant parfois des décès de Gabonais. En effet, cette propension à faire porter la responsabilité de la déstructuration du pays au seul parti politique, plutôt que de favoriser la réconciliation entre les Gabonais, est de nature à jeter une partie des compatriotes à la vindicte populaire, alors même que les vrais coupables sont tapis dans l'ombre, chantant louange au CTRI pour se faire une virginité politique. Aussi, l'Union démocratique et républicaine voudrait-elle dénoncer avec la dernière énergie
un discours visant à stigmatiser une partie des compatriotes tout en renvoyant une image peu réduisante du pays à la communauté internationale. Faut-il le rappeler, ces accusations portées sur les acteurs politiques doivent faire craindre la mise à péril de nos fondements culturels et de notre vivre ensemble, de même qu'ils constituent un recul honteux de notre démocratie. Après avoir planté le décor, place au décryptage et analyse les résolutions issues du dialogue national inclusif, suivi du soutien au président du CTRI, le général de brigade Brice Clotaire Olegui pour son engagement patriotique devant le bureau de l'UDER et l'état-major de la coalition de vision 2025, le président Victor Missanda a fixé le cap. L'Union démocratique et républicaine prend à témoin la communauté nationale et internationale sur cette préoccupante question de recul démocratique qui doit interpeller toute personne éprise de paix et de liberté et pourrait entacher les relations du Gabon avec les partenaires internationaux. Pour la gouvernance des détracteurs des partis politiques, depuis 2014, aucun parti politique n'a touché la moindre subvention, même ceux remplissant les critères d'éligibilité, y compris le fonds de campagne des élections de 2016 et 2023. Face à ce qui précède, l'Union démocratique et républicaine constate, pour le regretter, les résolutions iniques issues du dialogue inclusif et qui reflètent l'imprudence et le manque de lucidité de leurs auteurs. Il s'agit notamment de la suspension des partis politiques et de la préservation de hautes fonctions administratives aux seuls Gabonais de souche. Pour cela, l'Union démocratique et républicaine exhorte-t-elle très respectueusement le président du CTRI, président de la République, chef de l'État, à ne pas valider sa proposition de nature à porter atteinte à la cohésion sociale. Quant aux confessions religieuses, arbitre des assises du dialogue national et du suivi de la mise en œuvre des résolutions, l'Union démocratique et républicaine se permet de vous rappeler votre responsabilité devant l'histoire en ce qui concerne la caution que vous apportez aux décisions visant à marginaliser une partie des forces vives de la nation. En tant que directeur de conscience, vous devez toujours œuvrer pour la manifestation de la vérité, la justice et la préservation de la paix sociale. À cet effet, permettez-nous de vous renvoyer aux résolutions de la conférence épiscopale de l'Église catholique tenue la veille des élections générales d'août 2023 sous le thème « L'Église au Gabon et le pluralisme sociopolitique pour la vérité, la justice et la paix ». Votre rôle n'aura de véritable sens dans le processus de transition que si vous servez de phare pour monter le chemin et pour veiller à la préservation des acquis afin d'éviter à notre pays des lendemains tumultueux. La consultation nationale du mois d'avril devait constituer l'élément moteur de notre jeune démocratie dans l'application des résolutions urgentes telles que l'organisation du bon déroulement du processus électoral des élections, avec des élections apaisées, la mise en place des mécanismes qui limiteraient la fraude électorale, la restauration de la confiance entre les Gabonais et vis-à-vis des organes chargés d'organiser et d'animer le processus électoral. Mesdames et messieurs, tout en appréciant la réussite partielle de l'organisation du dialogue national inclusif, l'Union démocratique et républicaine réaffirme son soutien au président du CTRI, président de la République, chef de l'État, pour son engagement patriotique à la restauration des institutions et au maintien de l'équilibre social ainsi que de la relance de l'économie de notre pays. Sur le plan politique, il est à noter singulièrement que la participation active de l'ensemble des partis politiques, légalement reconnus dans les débats politiques, au sein du Conseil national de la démocratie, a constitué une avance significative dans la vitalité de notre jeune démocratie. Toutefois, à l'heure de la réforme des institutions, il serait judicieux d'expérimenter un nouveau modèle de regroupement par idéologie. Dans cette nouvelle approche, l'Union démocratique et républicaine ne voudrait pas vivre en marge de ces réalités. Après avis du bureau exécutif, décide solennellement ce jour de rejoindre la coalition Vision 2025 et par la même occasion met un terme à ses activités au sein de la coalition des Gabonais républicains.
Je vous remercie. Il convient de noter que l'UDER est implanté dans 9 provinces du Gabon avec plusieurs membres. Et face aux enjeux de la tornade imposée le 30 août 2023 par le CTI, l'UDER a décidé de rejoindre la coalition Vision 2025 composée de 37 partis politiques reconnus. En mettant terme de son rapport politique au sein de la coalition des Gabonais républicains.